matin, il a fait les grands sauts dans ta vie, tu peux acclamer Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Le thème de ce jour est celui de n'ayez rien de Satan en vous. Alléluia. Et confirme sa parole. Alléluia. Alléluia. N'ayez rien de Satan en vous. De même que les ténèbres ne doivent pas cohabiter avec la lumière, vous ne devez pas marcher avec les œuvres de Satan en vous. Alléluia. Et cela est sorti de la bouche de notre Sauveur, Yeshua HaMashiach. En disant que Satan n'a rien en lui, il faut que toi aussi désormais, rempli de son esprit, il puisse avoir l'audace de confirmer la même chose, de proclamer la même chose pour dire Satan n'a rien en toi. Alléluia. Il sait déjà que sa fin c'est dans un feu éternel. Donc toute sa mission qu'il est en train de faire sur cette terre est de tirer les enfants de Dieu pour les détourner de la voie du Seigneur. Pour les amener dans son camp. Mais béni soit notre Dieu de ce que nous partageons pour nous éclairer, pour nous orienter. Gloire à Jésus. Le mercredi passé, pendant que le Seigneur nous parlait ici, nous demandons de lui donner notre cœur. Aujourd'hui, il vient pour compléter, pour te dire, il n'est pas à voir quelque chose qui vient de Satan à toi. Alléluia. Lui, il est ton père. Et lui, l'autre qui est le père du mensonge, qui est le diable, vous deux, vous n'êtes pas de la même source. Amen. Satan est la source de l'égoïsme. Et qui dit l'égoïsme a tendance à privilégier son intérêt propre au dépens de celui du reste du monde en général. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Lui ne fait que les choses pour son intérêt personnel, mais nous suivons la trace de celui-là qui a regardé l'intérêt de tous. Il n'a point commis de péché. Alléluia, c'est parti. Mais c'est même lui-même un corps de péché, semblable à celui du péché, pour venir mourir à la croix pour nous. Alléluia. Donc, étant donné que la croix, il n'y avait pas d'hypocrisie ni d'à peu près. Toi aussi, ta vie chrétienne ne doit pas être une vie d'à peu près. Alléluia. Tel qu'il a été, il veut nous voir être. Gloire à Jésus. Donc, ce passage qui nous parle dans le livre de Jean 14, verset 30, d'où vient notre thème du jour, nous allons prendre Jean 14, verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Le prince de ce monde vient. Mais ça c'est qu'il n'a rien en moi. Et chaque fois quand il vient confronter ta vie, ton travail, ton foyer, il faut qu'il vienne trouver qu'il n'a rien en toi. Le premier passage de ce chapitre, ça nous parle de trouble. Que nos cœurs ne se troublent pas de croire. Et à partir du moment où tu ne crois pas, c'est que le diable a commencé à mener les choses venant de lui, te faisant comprendre que ton Dieu est incapable de te sauver, incapable de te bénir, incapable de te lever. En laissant, n'est-ce pas, les choses sombres dans ton esprit pour ne pas que tu puisses marcher dans la voie de la du Seigneur. Et quand le découragement vient, les frustrations et tout, le cœur est troublé.
Pendant qu'on te parle de l'éternité, toi tu crois que sur la terre, si tu n'as encore rien fait et tu n'as encore rien reçu, qu'est-ce qui prouve qu'il y a une éternité qui t'attend? Je ne pas te dire de croire dans Dieu et de croire en lui. Et il est allé préparer une place. Après l'avoir préparé, il viendra te chercher. Si tu as cela dans ton esprit, tu dis oui et amen. Alléluia. Dans le terre, sa mission, son projet, il sait que sa demeure éternelle, c'est dans le feu. Mais toi, tu es un Dieu qui t'a déjà montré la voie à suivre. Et même qu'il a pris à son Père, il a exécuté les missions qui lui ont été confiées. Et il a dit aujourd'hui sur le trône de son Père, l'autre vient de nous parler aussi ce matin sur le thème de n'ayez rien de Satan en vous. Alléluia. Donc quand il parlait ici, c'était devant ses apôtres pour dire que je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Alléluia. Il n'a rien en moi. De même que autrefois aussi David pouvait dire, même si tu venais sonder mes rêves de mon cœur pendant la nuit, tu ne trouveras rien de mauvais en moi. Alléluia. Donc quand Satan voit qu'il n'a rien de mauvais, il n'a rien venant de lui en toi, il ne peut pas t'attirer vers lui, il ne peut pas collaborer avec toi. Alléluia. Autrefois, quand il est venu pour tenter le Seigneur dans le désert, l'amenant, n'est-ce pas, spirituellement dans le désert, après les 40 jours de gel, c'était pour chercher par des voies et moyens pour le tenter. Mais il n'a pas pu le tenter parce qu'il était en face de la parole. Alléluia. De la parole faite chair. Et Christ veut faire de toi une église parole. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu parole. Pour que tel que son Père a répondu face au diable, tu sois capable de lui répondre aussi au moment où il viendra te séduire ou te flatter par ces choses qui sont éternelles et périssables. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Si nous arrivons dans le livre de Proverbes 6, verset 16, il y a des éléments qui sont cités là-dedans et ces éléments viennent typiquement du diable. Et quand ces éléments sont en toi, tu dois lutter pour que cela quitte dans ton cœur. Alléluia. Quand Dieu te dit, voici les choses que je hais, tu dois enlever ces choses dans ton comportement. Alléluia. C'est le dernier rang, si vous me recevez, levez la main. Notre Père. Toutes choses beaucoup le bien de ce Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc s'il pleut, que même si on va dire cet enseignement, cela ne dira pas. Alléluia. Donc on va toujours faire une heure de temps. Alléluia. Il a parlé de Proverbe 6, verset 16. Proverbe 6, verset 16. Voilà, il nous dit ceci. Il y a 6 choses que je hais, par le cœur de l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains. Amen. Les yeux hautains. Les yeux hautains est celui qui affecte la fierté et le dédain. Alléluia. Et le dédain pour mieux, pour les manipulations et pour les choses qui ne sont pas agréables à voir. Alléluia. Les choses à distance. Celui qui est rempli d'orgueil. Que son Seigneur soit béni. Gloire à Jésus. Amen. Il y a marqué à distance entre soi ou les autres. Voilà. Le point un peu flou. Et de nous garder. Alléluia. Le second niveau, ça parle de la langue menteuse. Personne qui ment, qui a l'habitude de mentir. Et ces choses ne viennent pas, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et ces éléments qui sont cités ici ne viennent que de la part du diable, qui ont pour source le diable Lucifer lui-même. Amen. La langue menteuse, les mains qui répandent le sang. Les mains qui répandent le sang, quelque chose, quand ça est dans la vie de la personne, il ne pense que pour le mal. C'est à détruire la vie de l'autrui. D'autres même, quand il n'a pas à se maîtriser, il peut passer même à l'acte. C'est-à-dire prendre même une arme, ça peut être un fusil,
Ça peut être un couteau pour pouvoir tout simplement verser du sang innocent. Et il ne pourra pas dire que ces choses viennent de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Les mains qui répandent le sang innocent. Le cœur qui médite des projets uniques. Alléluia. Pendant que tu as le projet, des bons projets envers ton semblable, lui, les projets qui sont pleins dans son cœur, c'est rien que comment faire pour détruire le foyer de telle personne, comment faire pour détruire le travail de telle personne, comment faire pour gâter la vie de telle personne. Amen. Et ces choses viennent tout simplement de la part du diable. Et ça continue. Il dit les pieds qui se hâtent de courir au mal. Il est tout le temps excité pour courir derrière le mal. Là où se trouve le mal quelque part, c'est là-bas lui il est inspiré pour y partir. Que son Seigneur soit béni. Ces choses ne viennent pas de ton Dieu. Le cœur qui médite des projets uniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Et le 19e verset nous parle le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Des choses qui n'a pas vécu, des choses qui n'a pas, qui ne s'est pas passé à sa présence. Étant donné qu'il est de même corps avec un cas, il peut témoigner comme s'il était présent. Il peut témoigner un adultère comme s'il était présent, même si cela venait d'un complot pour détruire tout simplement un foyer quelque part. Il peut détruire, n'est-ce pas, un détournement, il peut témoigner un détournement dans la vie de quelqu'un aux yeux de ses patrons, comme si lui-même il était présent pendant que ces choses se passaient. Si ces personnes ne parlent du discernement, si Dieu n'est pas aussi du côté de la personne, son travail peut se garder, peut-être c'est 1 ou 2 ans, les gens vont comprendre qu'il y a eu un faux témoin à qui les gens lui ont fait confiance, mais qui était pourtant un agent du diable dans cette société. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que son Seigneur soit béni. Amen. Donc ces choses qui sont citées ici par notre Dieu dans le livre de Proverbes 6, verset 19, si après tu médites ces choses, ces passages, et que tu vois qu'il y a un élément dans ta vie, sache que tu cours encore un danger. Donc il faut lutter que cela soit épongé de tes habitudes et de tes comportements. Alléluia. Gloire à Jésus. Que son Seigneur soit béni. Et nous continuons notre passage. Notre thème du jour qui est n'ayez rien de Satan en vous. Tel que le passage d'Éphésiens 4, 27 à 32. Éphésiens 4, verset 27 à 32. Ne donnez pas accès au diable. Il y a des choses, c'est toi qui ouvre la porte pour que le diable puisse entrer en toi pour pouvoir tout simplement t'utiliser pour faire de toi son argent. Alléluia. Celui qui a un bon cœur ne peut jamais être manipulé par le mot de la sorcellerie pour l'initier à la sorcellerie. Amen. Hein? Mais une fois que tu es rancunier, tu as le mépris, ne te réjouis pas du bonheur des autres. Chose qui vient typiquement de la sorcellerie, et qu'on dit là, est un futur élément. Si on l'entretient, il sera très efficace pour nous. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu vois ces choses en toi, tu dois tout simplement les effacer par la prière. Tu dois les combattre de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Ce sont des personnes qui n'aiment pas la vérité. C'est pourquoi pour t'initier, ils vont d'abord commencer par te dire, la première des choses que tu dois maîtriser, c'est le mensonge. Parce que Lucifer lui-même est le père du mensonge. Même si tu es coupable de la chose, même si on mettait ton doigt dans l'huile, il faut dire que ce n'est pas moi. Même s'ils vont menacer de te couper un doigt, il faut dire si vous voulez couper même deux, mais ce que je sais, ce n'est pas moi. Donc quand c'est là, c'est pourquoi pour confesser la sorcellerie, ce n'est pas facile. La base qui lui a été donnée, le mensonge. De rester sur sa position, peu importe ce que cela va lui coûter.
Sauf si cela vient de la part du Seigneur pour pouvoir, n'est-ce pas, créer une situation dans sa vie pour que ce soit en danger pour pouvoir confesser et abandonner. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, et ne donnez pas accès au diable. Gloire à Jésus. Que celui qui rebelle ne dérobe, que celui qui rebelle ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi à donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Que désormais tu aies le zèle de manipuler tes 10 doigts pour faire quelque chose. Alléluia. Pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin ce qu'il a besoin. Il a aussi besoin de ton soutien. Amen. Que son Seigneur soit béni. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Il sait que Dieu se sert de ta bouche pour bénir quelqu'un. Il veut se servir de ta bouche pour élever quelqu'un. Il veut se servir de ta bouche, n'est-ce pas, pour guérir quelqu'un par la prière. Et pour t'empêcher, n'est-ce pas, pour que ta voix puisse atteindre le sommet où Dieu habite. Il est obligé d'envoyer, n'est-ce pas, ses esprits de mauvaises paroles, les insultes, les malédictions. Lui qui est mandaté de bénir, c'est lui qui maudit. Et le Seigneur se repentit de ces choses, c'est lui qui vient maintenant pour pouvoir chercher à prononcer une bonne parole, plaidant auprès du Seigneur pour que cela fasse dans la vie de la personne. Ce que tu as fait étant, n'est-ce pas, au service de l'ennemi, après avoir lui donné un libre accès pour entrer en toi, pour que tu prononces ces choses, tu dois d'abord les corriger. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent, ce sont ces paroles qui doivent sortir de votre bouche. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est déjà dans ton cœur. Alléluia. Donc les choses qui peuvent attrister ton semblable, ne le fais pas. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ce que tu veux que les autres fassent pour toi, fais de même pour eux. Alléluia. En les jurant, en parlant méchamment de lui, en le calomniant au milieu de la société, ou même devant un membre de la communauté, et que ces choses lui parviennent plus tard, ça va l'attrister. Et toutes ces choses qu'il va sentir dans un court moment, ces choses aussi, n'est-ce pas, Dieu ressent ces choses, parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Ça continue dans le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ces choses qui sont citées ici, aucun d'elles ne vient de la part de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ça ne vient tout simplement que de la part de l'ennemi pour nous empêcher pour hériter le royaume de notre Père. Amen. L'amertume, l'animosité, la colère. D'autres ont l'habitude de dire, en tout cas avec Jésus ça va. Seulement ce que je vois, ça y est là un peu d'abord, c'est la colère. On va te dire ça y est là un peu d'abord. Si ça y est là, il faut chercher à l'enlever de ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu sais qu'à cause de la colère, malgré que Moïse était un authentique prophète, à cause de la colère, par manque de maîtrise de soi, il a regardé aux yeux du peuple les accusations fausses du peuple. Au lieu de parler, il a frappé le rocher. Et cela a déplu à Dieu qui a fait qu'il n'a pas pu entrer dans le pays promis. Alléluia. La terre promise. S'il disait ces choses, ne traite pas faire de colère à la légère. Amen. Que la colère soit ôtée de ta vie au nom de Jésus. Amen. Et une fois en colère, tu ne peux pas prier comme il se doit. Amen. Amen. La colère va tout simplement un temps sombre dans ta vie, autant que tu ne sais pas où tu es. Alors que pendant que tu rentres en prière,
Tu ne rentres pas en prière seulement pour soi-même, mais aussi pour ton prochain. Et voici que pendant que tu rentres en prière, l'Esprit de Dieu sonne le nom de la personne auquel tu es en colère. Tu as gardé la colère contre la personne. Ton cœur est plein de rancœur contre la personne. Puisque dans Romains, la Bible dit qu'il y a certains moments où on ne sait pas quoi demander, mais l'Esprit lui-même nous oriente, alléluia, intercède pour nous dans la prière. L'Esprit va sonner le nom de la personne dans ton esprit. Ça sera sérieux. Alléluia. J'imagine comment tu vas faire. Seigneur, vraiment là, c'est pas facile. Alléluia. Tu continues la prière, il te dit reviens là-bas. Alléluia. Il souffre d'un mal, il souffre que tu prononces telle parole et ce dernier sera guéri. Et cette lutte-là, ça y est encore. Pourquoi souffrir? Alléluia. Pour des choses que tu ne mérites pas. C'est pourquoi tout ce qui vient de Satan ne doit pas être en toi. C'est une lutte. C'est une lutte. Si la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Tu dois lutter tant que tu es dans cette vie, tant que tu es dans ce corps. Tu dois lui résister à chaque fois quand il viendra te séduire. Quand il viendra cherchant te traîner derrière lui. En cherchant à faire de toi son argent. Alléluia. Tu dois lui résister. Et la Bible dit quoi dans Jacques? Et il fuira loin de toi. Amen. Je vois souvent certaines personnes, ils ont la fête de dire non, c'est pas moi, c'est le diable qui m'a tenté. Vous êtes pour aller sur quel plateau pour qu'il te tente? Pendant que les Écritures nous disent de ne pas lui donner accès. Non, c'est lui qui m'a tenté. Alléluia. Celle qui a prononcé ça pour la première fois dans la Bible, c'est Ève. Mais Dieu avait déjà mis les bornes. C'est parce qu'il est allé au-delà de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi le diable a eu accès à la séduire, à déformer la parole que Dieu les a donnée. Alléluia. Vous n'êtes pas sur le même plateau, vous êtes croisés où? Qui t'a permis ou qui t'a autorisé de lui donner libre accès? Pendant que la Bible te dit dans Éphésiens que nous lisons ce matin, de ne pas lui donner accès. Alléluia. Gloire à Jésus. Non, ce n'est pas de ma faute. Et puis il continue encore, la chair est faible. La chair est faible, il rentre au moyen, il a prié pour que la personne a été guérie. La chair est faible, il opère les dons de l'esprit. La chair est faible, il a une fois été fier dans sa vie de ce qu'il est rempli de l'esprit de Dieu. Mais la chair est faible. Alléluia. Alléluia. Toi, ta chair n'est pas faible au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as été crucifié avec le Seigneur. Amen. Amen. Pour que désormais, ce que tu es incapable à la chair, soit capable désormais parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Cela ne sortira plus de notre bouche si cela est sorti quelque part. Amen. Ce n'est pas de ma faute, j'ai fait de mon mieux. Mais comme la chair est faible, j'ai fait de mon mieux, mais c'est le diable qui vient chaque fois me tenter. Alléluia. Lui, ce diable passe par lui pour te tenter. Parce que tu vois, il ne descend pas de lui-même. Pour le Seigneur, dans Luc 4, dans Matthieu 4, là c'était de façon en esprit. Ce n'est pas comme s'il y avait une personne physique devant lui. Mais il entendait le son dans son esprit et lui répondait par la parole. Tout comme, je vais donner l'exemple d'un prophète qui roulait sa voiture et puis il a senti la présence du diable dans sa voiture qui lui donnait des paroles. Pourtant, il partait en mission pour aller apporter une prédication. Et lui, il a commencé à lui donner des orientations diaboliques. Il a gardé tout simplement sa voiture, il a ouvert la voiture, le portail arrière, il dit descends de ma voiture. Si c'était devant quelqu'un, il va dire il est fou, mais ça. Alléluia. Descends de ma voiture. Et il a fermé, il a prié, il a béni le Seigneur, et il a continué la route. Alléluia. Et le même jour, il partait sur une très longue distance. Et miraculeusement, Dieu a raccourci le chemin. Et tu vois, comme quelqu'un qui quittait Soubré pour venir rendre ministère ici, du coup, il se va la voiture arriver au Koyo. Ceux qui sont avec lui ne savent pas comment c'est passé. Un léger chômeur, comme ils sont dormis, ils sont déjà au Koyo, ils sont déjà arrivés à Miagui. Il est arrivé à temps. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce don, c'est un esprit. Il viendra te parler. Pour certains, il passe par quelqu'un qui est d'un esprit faible, qui n'est pas encore converti,
mais qui est lié à toi, qui est un membre de ta famille, pour pouvoir tout simplement chaque fois te frustrer, te mettre en colère, te provoquer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc quand tu vois ces choses, alors tu dois prier pour la conversion de la personne. Parce que quand la Bible dit repentez-vous et convertissez-vous. Cette personne s'est repentie, mais elle n'est pas encore totalement convertie comme ici. Donc le diable peut venir à chaque moment les manipuler pour troubler ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Pendant que tu t'apprêtais peut-être à la veille pour apporter une prédication, la personne peut t'appeler peut-être à la veille, t'insulter, copier. Alléluia. Pour les choses même que tu n'es pas coupable. Amen. Tu as préparé les chants. Demain, il doit louer mon Dieu comme il se doit. Il sait que quand tu fais ça tel que Dieu te demande de faire, tu vas sortir la présence de Dieu avec une bénédiction. Il va provoquer quelque chose pour te mettre en colère pour t'assister. Au point quand tu commences l'adoration, tu ne sens pas d'abord dans les premiers instants. Amen. Parce que de la manière que tu voulais traiter le problème, tu n'as pas pu traiter et l'aide de la prédication et de la prière d'arriver. Tu es là, tu dis, Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Viens à mon aide, tu vas prier, longue prière jusqu'à... Alors que c'est ce qu'il a voulu tout simplement. C'est un vide de 5 à 10 minutes que tu as pris pour adresser une longue prière, pour que tu te sens vraiment la présence du Seigneur. C'est temps-là derrière, il a pu soustraire de ton temps d'adoration. Alléluia. C'est pourquoi ne lui donnez pas accès pour qu'il rentre dans votre vie, pour faire de vous, n'est-ce pas, son instrument ou son argent. Vous êtes fils et filles de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Toute calomnie et toute espèce de méchanceté. Ces personnes, quand ils viennent te rendre visite, c'est la vie de Dieu, ils ne viennent pas pour dire il y a tel passage, il ne comprend pas bien, méditons sur ce passage de Dieu. Il ne vient pas, n'est-ce pas, pour que vous parlez sur les choses de Dieu. Il ne vient pas avec des requêtes vous que vous pouvez faire monter ça auprès du Seigneur. Mais quand il vient, c'est un sujet. Et le sujet, c'est le nom d'une personne. Et cette personne, il veut que vous déplacez la personne à petits morceaux pendant vos causeries. Alléluia. La calomnie. La calomnie. Alléluia. Dans Somme 1, ça parle de ça. Que cela ne soit plus de ta vie au nom de Jésus. Et toute espèce de méchanceté. Ça veut dire que ces choses disparaissent du milieu de vous. Et moi, je pour que ces choses disparaissent en toi. Alléluia. Parce que là, cela est très personnel. Amen. Si c'est au milieu de vous, peut-être c'est cet élément qui sera ôté, c'était loin de la communauté, alors on a besoin que son âme aussi soit sauvée. Que cela soit ôté en lui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Dans Ephésiens 5, verset 8 à 11. Ephésiens 5, 8 à 11. Il nous dit ceci. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Et je dis Amen. Amen. Parce que je ne suis plus ce que j'étais autrefois. C'est pourquoi il y a certains passages, mais des fois on en honte même de côté de ces choses quand on est un chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Ces choses sont souvent, mais quand tu es devant un homme converti qui se plaint dans ces choses, là tu veux lui dire, mais toi tu n'as encore rien fait. Moi je suis arrivé jusqu'à tel niveau, tel niveau. Lui veut te parler de l'idolâtrie alors que seulement peut-être c'est pour une région il connaît. Toi tu es allé dans d'autres pays, jusqu'à aller dans d'autres continents. Alléluia. Là quand tu ne parles pas d'amour, c'est ce que tu dis Seigneur alors. Tu dis tu es allé jusqu'en Inde, et puis tu as pu laisser tout ça, puis tu es aujourd'hui serviteur de Dieu ou servant de Dieu. Alléluia. Là ce passé là c'est pour sauver la vie de quelqu'un. Amen. Mais parler comme si tu as encore plaisir dans certaines choses du passé, cela attiste le cœur de ton Dieu. Amen. Tu n'es plus dedans, c'est les choses où tu n'as même plus venir là-dessus. Il dit, autrefois tu étais ténèbres, mais maintenant tu es lumière dans le Seigneur. La continuité nous dit, marchez comme des enfants de lumière. Amen.
Marchez comme des enfants de lumière. Marchez, comportez-vous comme les enfants de lumière. Parce qu'on attend le côté marcher, c'est comme de façon physique, devant un pas après l'autre pour se changer d'un point B à un point A. C'est là aussi à sa place. Alléluia. Mais quand cela se fait, mais que tout ton parcours là, que les œuvres de lumière se manifestent au travers de toi. Alléluia. Amen. Que tu te comportes désormais comme un enfant de lumière parce que tu es en réalité un enfant de lumière. Amen. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Voici ce qu'est le fruit de la lumière. Alléluia. À toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. C'est-à-dire, je suis en route pour l'église. Et en chemin, je crois que quelqu'un peut-être que je devais, puis je lui ai donné rendez-vous. Ce rendez-vous-là, il n'est pas respecté. Il me dit, mais c'est comment il ne t'a pas vu? Oui, j'ai reçu un voyage, vraiment un programme très urgent pour tel. Il va formuler quelque chose. Du coup, la personne va dire Yako. Alléluia. Mais il est en route, il va à l'église. Amen. Hein? Amen. On rentre dans ces détails-là pour que tu saches comment le diable utilise les gens. Tu finis même de dire Satan, tu deviens malheureux sur le champ. Sauf si tu n'es pas sensible. Alléluia. Tu deviens malheureux sur le champ. À cause d'une situation, tu vas tuer un homme. Peut-être que déjà mort, tu l'as tué 2 fois. J'ai perdu tel ongle, vraiment. Quand ils m'ont appelé, le peu que j'avais, j'ai expédié là-bas. Je me sentais tellement gêné pour t'appeler. Non, mais mon frère, il fallait m'appeler, ça ne fait rien. Oh, Yacoub, tu as tué le monsieur 2 fois. Hein? Ou soit s'il est encore en vie, tu as en train de mettre un esprit de mort derrière lui, alors il est innocent dans son coin. Pour te sauver toi-même de ta situation, qui en face, tu mens. Alléluia. Amen. N'ayez rien de Satan en vous. Amen. 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 Gloire à Jésus. De bonté, de justice. Qu'il n'y ait pas d'injustice en vous. Alléluia. Et de vérité. Le 10e verset vient nous dire ceci. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Amen. Ce que je fais là, est-ce que c'est agréable au Seigneur? Cet examen-là, souvent, plusieurs ne font pas. Il faut pour faire, quand c'est rencontre mener la mal faire, pour lui, le sang de Jésus, là, c'est rempli d'appareils. Il faut sa foi. Oh Seigneur, lave-moi par ton sang. Et là, ma bouche, ma langue, mes dents, tout ce qui est en moi par ton sang. Oh, voici vraiment, tu sais que la chair est faible. Oh mon Dieu. Alléluia. Mais si tu avais commencé par l'étape d'examen, tu n'allais pas commettre ce gaffe-là. Amen. C'est-à-dire examiner ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Tout comme on parlait de colère tout à l'heure, il y a des personnes qui ont cassé les pauvres télévisions. Alléluia. Tout ce qui était précieux dans la maison là, ils cassent tout parce qu'ils sont en colère. Alléluia. Maintenant après cela encore, tu es dans la même maison. Tu vas te prendre à toi acheter encore ces mêmes choses. Le diable il agit dans son coin et puis il se moque de toi. Alléluia. Il se moque de toi. À cause de la colère, d'autres prennent le même ciseau pour, c'est-à-dire de couper même une tenue. Parce que tout simplement la personne qui a appelé la personne vient de faire quelque chose. Tout ce qu'il a reçu de la personne, il ne peut même plus utiliser, il ne peut même plus voir. Donc le mieux soit faut brûler, ou soit il faut les découper. La colère. Alléluia. Donc la Bible dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Plutôt condamnez-les. Il est de son devoir, n'est-ce pas, pour venir te proposer ces choses. Mais toi, maintenant, tu as le discernement désormais d'examiner avant de poser une action, avant de commettre un acte. Alléluia. Amen. Et ces œuvres qui viennent, que la Bible les identifie ici, comme étant les œuvres infructueuses des ténèbres, la Bible dit, tu ne dois pas participer à ces choses, mais plutôt tu dois les condamner. Amen. Une tante vient te saluer, et la causerie va dans un sens vraiment qui ne va pas t'aider spirituellement. Et du coup, elle attend sonner de ta bouche, arrête de moi Satan. Comment tu vois ça?
Alléluia. Amen. Ça peut être un grand frère, toi une personne comme ça de ta famille. Là où il est en train de t'amener, là, toi spirituellement tu sais qu'il est en train d'arriver sur le droit chemin. Tel que le Seigneur a dit à Pierre autrefois, arrière de moi Satan. Si tu dis arrière de moi Satan, c'est pas sa chair, c'est pas son corps, c'est pas sa personne. Mais c'est lui qui est en lui là, qui est en train de te tirer sur la patte de Dieu, c'est son nom qui a dit. Mais il va aller dire à la famille, il est devenu tellement chrétien qu'il m'a traité de Satan. Alléluia. Amen. Hein? Le Seigneur était à la face de l'Israël, à combien de pas de la croix? Combien de minutes de la croix? C'est maintenant Pierre lui va venir se faire passer pour un bon guerrier. Non, rien ne peut t'arriver. Sauf si ces personnes marchent d'abord sur mon corps. Alléluia. En l'écoutant, tu vas te dire que vraiment c'est quelqu'un de loyal, fidèle. Il veut me donner sa vie même pour son Seigneur. Mais là, ce jour, il fallait que cela soit. Donc, pour ne pas que le Seigneur se laisse séduire par ces paroles que Satan avait mis dans la bouche de Pierre, c'est pourquoi il a indexé la personne qui était en lui. Arrière de moi, Satan. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, lui qui vient, il a remarqué quand il vient chaque fois, c'est la même parole chaque fois. Si il ne savait pas, il change de sujet, mais ça va dans le même sens. Le rebelle, tu peux le corriger ou le convertir. Arrière de moi, Satan. Pour ne pas qu'il se fasse. Non, assois-toi, ne va pas. Il n'y a pas de l'esprit qui est en toi actuellement pendant que tu parles. Pas pour moi, je vois en face de moi ma soeur de même église, ou mon frère de même église, mais ce qui sort de toi, ça ne vient pas de l'esprit de Dieu. Assois-toi, on va prier. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc il ne va plus sortir avec ceux qu'il avait préparés dans son cœur te concernant. Donc dans le quartier, eux, ils traitent tout le monde de Satan. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y a un ami qui a fait ça dans le temps et je ne sais pas quelle a été la réponse, mais cela l'a déplu. Tous les autres amis qui les croisaient maintenant disent à beau être devenu chrétien maintenant, il ne reçoit plus ses amis, il ne reçoit plus les musulmans chez lui à la maison. Et malheur pour lui, l'un de mes amis, lui au moins, on me restait encore en bon rapport jusqu'à où il est dans le Koweït. Sa femme m'a accouché, je venais d'un voyage, dès qu'il m'a croisé à la gare, il m'a parlé. Il dit bon, continue là-bas, il va aller à la salle. À quelques mètres de celui, il y avait un motanin, il a acheté les savons, il a ajouté 5 000 dessus, j'ai donné à sa femme. Il dit mais comment les gens mentent comme ça? Alléluia. Comment les gens mentent comme ça? Il dit il y a quoi? Il dit non, on me dit que je ne fais rien avec les noms chrétiens. Moi, mais ça fait que, autrefois, il voulait venir chez toi, mais il me dit mais frère, mais ça c'est comme les autres. Il dit mais qui t'a dit ça? Alléluia. Je me souviens de cet ami, je ne sais pas dans quel sens il m'a abordé dans quelque chose et je l'ai orienté par la parole. Donc lui, il a pris ça maintenant, il disait à tous les autres, ne mettez plus pied sur lui parce qu'il ne va pas vous recevoir. Alléluia. Mais ce que j'ai fait a démontré le contraire. Donc pendant qu'ils vont vous calomnier, qu'est-ce que vous allez faire? Démontre le contraire de ce que les gens parlent de vous. Alléluia. Quand il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. C'est pourquoi quand tu sors sur ceux qui ont le doctorat de critique, ils se font comme ça. Si l'autre est de loin, quand il fait toi tu es tellement inspiré, tu parles, il fait son doigt comme ça. S'il fait ça, son doigt ne te touche pas. Il parle. Quand tu les regardes. Alléluia. Ils ont doctorat en critique. Et ils ont tous les signes qu'il faut. Soit déjà vont se donner ces signes-là, ils vont s'alerter par ça d'abord. Si tu vois que je dis, c'est que j'ai senti la présence de quelqu'un. Alléluia. Ce sont ces choses-là que la Bible dit ici. Quand il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Et de telles personnes, quand tu sors, tu les surprends en train de parler de toi, en train de te critiquer. Première chose qui sort, c'est la colère. Ils veulent que ça soit une parole rapide là, pour qu'ils puissent faire passer sa honte. Mais toi, sois sage. Amen. Je ne sais pas si vont te critiquer dans la semaine, là, je me prends. Arrive pour les bénir tranquillement et puis continue ta route. Alléluia. Amen. Quand la plupart va dire, mais c'est vrai, c'est ce que lui-même il fait. On parlait, mais c'est vrai, c'est ce que lui-même il fait. Et puis toi, tu vas commencer à ajouter quelque chose dessus. Tu es en train de l'aider à faire passer sa honte.
faut le bénir dès que c'est. Alléluia. Pas pour dire Dieu te bénisse. Là, il y a autre code derrière. Alléluia. Tu parles de bénédiction, mais il y a malédiction dans ton cœur contre lui. Alléluia. Ah, mais bien aimé que Dieu, comment ça va? Donc, c'est juste un bonjour. Ça serait très lourd. Alléluia. Ils vont venir s'excuser, mais soit on va commencer par tourner le doigt comme ça, à casser les bouts de doigt, à regarder au ciel. La honte là, ça devient bagage, des kilos de bagages sur les têtes. Gloire à Jésus. Parce que quoi? Il est monté de dire ce qu'ils font en secret. Vous l'avez dit en bon, c'est ce que vous avez dit, d'accord, je vais appeler la personne et on va s'asseoir, on va parler. Je vous ai parlé d'un homme de Dieu. Il rend ministère. Mais qui allait mentir au nom des autres, tous ses plans pour gagner une position. Aux yeux de l'église, il a été humilié. Alléluia. Frère, viens, ce que tu as dit avant-hier, comme les frères sont là. Venez. Parce que tu voulais que, soit s'il a raison, c'est dont il allait parler que ces personnes soient converties sur le sang. Mais voici que c'était le contraire. Amen. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Alléluia. Tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Quand la lumière paraît, tu vois la chose, tu disais que ça là est condamnable. Alléluia. Par la lumière. Car tout ce qui est manifeste est lumière. Tu peux faire un plaisir. Quelqu'un te surprend, tu es en train de prier pour toute l'église, en train de citer les mères de famille, les pères de famille, les élèves de la communauté. C'est la lumière. Amen. C'est les bonnes choses qui sortent de ta bouche. Gloire à Jésus. Mais si c'est les choses des ténèbres, quand ces choses-là arrivent là, toi-même, tu deviens plus petit à tes propres yeux. Amen. Le 14e verset te dit ceci. C'est pour cela qu'il est écrit, et c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi. Là, tu ne sais pas que tu cours un risque, le diable t'a plongé dans un sommeil au point où tu fais ce que tu veux faire. Il te dit, réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Là, tu peux encore te réveiller, toi tu n'es pas encore mort, mais tu es couché entre les morts. Le diable, il est en train de te tirer vers lui pour que tu sois déclaré désormais mort. Alléluia. Mais pour le moment, c'est un sommeil spirituel. Et tu es couché au milieu de ces morts. C'est pourquoi par moment tu peux causer avec eux, tu prends plaisir. Vous pouvez vous confier de ces secrets qui ne viennent pas de la parole de Dieu. Et puis tu sens plaisir. Tu es encore dans l'état de sommeil spirituel. Mais la Bible te dit, réveille-toi. Toi qui dors, relève-toi. Là, quand tu te réveilles, c'est bien, mais il faut que tu sois spirituellement debout. Donc pourquoi ça part de réveil et ça part de relever. Amen. Et réveille-toi et relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. N'ayez rien de Satan en vous. Amen. Donc ici, le peuple voulait passer un peu ce qu'il prend par sa séduction pour t'entraîner derrière lui, pour que demain ta part soit retranchée des héritiers du royaume. Le second volet maintenant, c'est ce dont il a pu les maîtriser pour faire de ses agents. Qui ont, par ignorance, ne sachant pas qu'ils sont envoûtés par lui, Satan, à courir rien que derrière le mal. Ces personnes ont déclaré, n'est-ce pas, des paroles de malédiction sur des familles. Alléluia. Les paroles de pauvreté. D'autres même, ils les ont séduits, ils ont vendu toutes leurs richesses spirituelles. Alléluia. Ça fait toute personne qui est née de ce village-là. Dès que tu sors au sein de ta main, déjà, le cachet de pauvreté, ça est déjà sur toi. Parce qu'ils les ont promis quelque chose dans le monde spirituel qui n'est pas d'ailleurs réel. À l'échange, vendez telle chose. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. D'autres pourraient être gradés, même faire vendre le sous-sol même de leur village. Quand les gens viennent fouiller, c'est rien que tu ne savais rien. Pourtant, il y a eu des personnes qui ont sondé, ils ont vu que l'endroit était un endroit propice vraiment pour enrichir tous les ressortissants de ce village, même jusqu'à leurs enfants. Alléluia. Mais ils sont restés là-bas et les gens sont venus leur dire spirituellement, toi je vais faire de toi un roi.
Et il va citer peut-être toute la région. Tous les gens qui sont dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, doivent se prosterner devant toi. Un royaume qui n'est pas manifeste en plein jour. Un royaume de mensonges. Alléluia. Ça va les faire mal encore matin. Alléluia. Un royaume de mensonges. Une couronne de mensonges. Ils vont leur proposer ça et ils vont vendre toute une destinée. Dans le royaume, n'est-ce pas, dans le monde des sorciers. Alléluia. Donc le second volet, c'est, je ne sais pas comment. Ces choses ont été faites certainement dans ta famille. C'est pour prier pour pouvoir les désactiver, les détruire. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Quand tu vois que les mêmes choses sont arrivées à ta tante, ça t'arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant que tu ne sois là. Amen. Amen. Quand tu vois que quand tu regardes toute la lignée, tous ceux qui ont commencé le foyer ont terminé au village. Ou soit c'est le nom pour dire qu'ils font foyer, mais ils font aujourd'hui, demain on les met au dehors, après ailleurs on les met au dehors. Les mêmes choses se répètent dans la vie de combien de personnes dans la famille. Si toi tu es dans ton premier foyer, il est temps de prier pour ça. Pour dire que désormais ne fais plus part de cet endroit. Alléluia. Ce qui les est arrivé ne va plus m'arriver parce que je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc le second volet, c'est dans ce sens-là que nous allons prier, identifier ces choses, diagnostiquer l'origine du mal et le détruire par des prières prophétiques. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça que nous allons faire maintenant. Que son Seigneur soit avec nous. Pour qu'il ne trouve rien de mauvais en toi. Et ces choses en question, c'est d'autres aussi, c'est des maladies générationnelles. Il y a telle maladie dans la même famille, soit si c'est tuberculeux, si c'est asthme, c'est asthme, si c'est telle chose, c'est telle chose. Chose que toi, tu n'es pas né avec. Alléluia. Si Psaume 139 nous dit que je suis une créature merveilleuse. Amen. Cette créature merveilleuse, Dieu ne peut pas permettre que de ces maladies que tu traînes aujourd'hui puissent pénétrer en toi. Amen. Ces choses qui ont été infiltrées en toi, on doit les identifier et les détruire par la prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le premier volet, ça te parlait de comportement que tu as l'habitude d'adopter par manque de discernement. Tu ne savais pas qu'en faisant ces choses, tu gagnais plus de terrain dans le camp du diable. Donc désormais, quand ces choses sont en toi, il faut tout simplement les identifier et les détruire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc ces choses sont telles que l'envoûtement des maladies, les blocages, la pauvreté, échec à répétition, célibat, stérilité, prostitution. Choses dont le diable est les sources, refusées et détruisées par la prière. Alléluia. Amen. Il y a de toi-même, si tu te connais toi-même, il y a des choses qui se répètent encore dans ta vie. Il faut te dire que ce n'est pas mon vie. Je m'oppose, je détruis. Je dis ça, c'est là de ma vie. Alléluia. Amen. Que son Seigneur soit avec. Amen.